Vous rêvez de parler couramment le chinois? Vous vous sentez dépassé par les tons et les caractères en chinois? Alors rassurez-vous, vous êtes exactement au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas à travers les bases du mandarin et vous donner des outils incroyablement efficaces dont vous avez besoin pour progresser rapidement. En suivant mes conseils, vous serez surpris de voir à quel point l'apprentissage du chinois, il peut être gratifiant et amusant. Vous allez découvrir dans cette vidéo les bases qui sont indispensables pour monter d'un cran votre niveau. Alors c'est parti, la première leçon concerne les tons en chinois. Mais tout d'abord, petite définition. Donc pour faire simple, les tons en chinois c'est tout simplement des variations de hauteur de voix qui changent significativement le sens d'un mot. Et donc contrairement à d'autres langues comme notamment le français, dans lequel le plus important est tout simplement la combinaison des voyelles et des consonnes, ici les tons en chinois jouent un rôle crucial dans la compréhension et la prononciation correcte du chinois. Donc pour vous donner un exemple, je vais vous partager mon expérience personnelle, à savoir que l'an dernier j'ai rencontré tout simplement des Chinois et j'ai commencé par leur demander s'ils étaient chinois. Ils m'ont tout simplement répondu que oui. Alors voyant l'occasion de pouvoir pratiquer mon chinois, je commence à leur demander s'ils parlent chinois. Ça fait beaucoup là, non? Ni shuo hayu ma, mais sans m'en rendre compte, je venais de leur demander s'ils parlaient coréen. Et ça, c'est tout simplement à cause de ma prononciation. Puisque le coréen se dit hayu et le chinois se dit hayu. Trêve de bavardage, commençons. Faut savoir que le premier ton, il est haut et plat. Par exemple, mao, qui signifie tout simplement le chat. Pour vous en souvenir, imaginez-vous en train de caresser un chat dans vos bras. Le deuxième ton, il monte légèrement. Par exemple, jeune, qui signifie tout simplement personne. Le troisième ton, par contre, il descend puis remonte. Par exemple, ma, le cheval. Et au cours de votre apprentissage, vous aurez très certainement des difficultés à différencier le deuxième ton du troisième ton à cause de leur ressemblance, mais rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Pour remédier au maximum à ce problème, visualisez ces mouvements dans votre tête tout en utilisant vos mains lorsque vous entendez ces tons. Le quatrième ton, par contre, il est brusque, il descend directement vers le bas. Par exemple, ma, qui signifie gronder. Et même si ça peut être difficile au début, ne sous-estimez pas l'importance des tons en chinois et n'oubliez surtout pas que la pratique régulière est la clé pour les maîtriser. Continuez à parler, écouter, pratiquer et vous verrez des progrès significatifs. Et bien entendu, si vous pensez que cette première astuce, elle a été cruciale pour vous, attendez de voir la deuxième leçon. Voyons maintenant les expressions courantes en chinois. Ni hao, littéralement tu vas bien, est tout simplement un équivalent pour dire bonjour en français et surtout pour saluer quelqu'un de manière polie ou amicale. La deuxième manière avec une petite subtilité, nin hao, plus formel, il est utilisé par exemple quand vous rentrez en classe pour dire bonjour à votre professeur. L'indispensable comment ça va en chinois se dit Zuijing Zemayang, qui s'utilise bien évidemment dans n'importe quelle circonstance. Une autre expression incontournable, xie xie, qui signifie merci. Utilisez-la pour exprimer votre gratitude envers quelqu'un. Par exemple, xie xie ni de Bangzhou et la personne en face vous répondra très certainement par Pukechi pour dire de rien. Par contre, si vous avez causé un désagrément, vous pouvez dire Toipuchi pour tout simplement vous excuser envers la personne. Et si malheureusement vous êtes perdu durant une conversation avec un chinois, vous pouvez tout simplement lui dire Woputong pour dire je ne comprends pas. Et enfin, il existe deux manières pour dire au revoir en chinois. La première, zaijian, et la deuxième, bye bye. Un peu à l'anglaise, mais avec un accent chinois qui est très courant en Chine. Maintenant, on va apprendre à compter de 1 à 10, qui vous sera très utile au quotidien. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sans oublier bien entendu le 0 qui se dit ling. Ensuite, voyons comment se présenter en chinois. Pour dire je m'appelle en chinois, vous pouvez dire wo jiao et votre prénom. Répétez après moi. Wo jiao. Ensuite, maintenant que vous savez compter, vous seriez peut-être intéressé par la manière de dire votre âge en chinois. Pour dire j'ai 20 ans par exemple, vous pouvez tout simplement dire wo shui. Et enfin, voyons comment dire où vous habitez. Pour dire je vis à en chinois, vous pouvez tout simplement dire wo chucai et votre ville ou votre pays bien sûr. Par exemple, wo chucai Paris. Ça veut dire je vis à Paris. Maintenant, apprenons les jours de la semaine en chinois. Connaître les jours de la semaine est indispensable pour planifier votre emploi du temps et pour avoir des discussions quotidiennes. Alors, commençons. Lundi, Xinqi I. Mardi, Xinqi Er. Mercredi, Xinqi San. Jeudi, Xinqi Se. Vendredi, Xinqi Wu. Samedi, Xinqi Liu. Et dimanche, Xinqi Zhi. Ou Xinqi-tian. Maintenant que vous connaissez les jours de la semaine en chinois, essayez de les utiliser dans des phrases simples. Par exemple, demain c'est mercredi, Ming tian shi Xinqi-san. Un autre exemple,
womege xinqi Paopu, qui signifie tout simplement « je cours tous les lundis ». Petit bonus, je vous partage quelques expressions courantes en chinois qui vous seront très utiles si vous comptez partir en Chine. Et durant votre voyage, je l'espère, vous serez très certainement amené à faire vos courses. Or, il vous faut la formule magique. 这个苹果多少钱 qui signifie tout simplement combien coûte cette pomme. Elle vous sera très utile dans n'importe quelle situation, alors n'oubliez pas la phrase de la pomme. Concernant les expressions sur la nourriture, pour dire qu'un plat est délicieux, il vous suffit d'utiliser l'expression 好吃 qui est composée de 好 qui signifie tout simplement bon et 吃 du verbe qui signifie tout simplement manger. Par exemple, l'une des spécialités en Chine, c'est tout simplement le ravioli chinois. Et donc, pour dire que les raviolis sont bons, vous pouvez tout simplement dire 这个饺子非常好吃. Et ce qui est facile dans le chinois, c'est que c'est logique. Pour dire par exemple que le thé, il est bon, vous utilisez la même structure, vous changez tout simplement le verbe. 这个一杯茶好喝. Et comme vous le savez peut-être, en Chine, on utilise principalement les baguettes chinoises. 筷子可是用中国的筷子很难。我不会用筷子. Voilà pour les bases en chinois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez appris. Et bien sûr, abonnez-vous pour pouvoir poursuivre votre apprentissage en chinois. C'est gagnant pour toi comme pour moi. Bye bye.